Il y a de cela quelques temps, les amis, GitLab a changé sa politique de gestion des runners pour l'exécution de pipeline. En effet, quand vous utilisez gitlab.com, généralement, vous travaillez sur des runners partagés. Par exemple, si je vais sur un de mes repos et je me dirige dans l'onglet Settings et ensuite CI/CD, j'ai un onglet Runner. Et lorsque je regarde dans Runner, en effet, je vois que j'ai ici des share runners, c'est-à-dire des runners partagés, des workers, qui sont gérés, managés, administrés par GitLab. Et donc GitLab nous propose ces runners-là gratuitement. Mais suite à quelques abus de la part de la communauté, de certaines personnes, ils ont décidé en effet de conditionner l'utilisation de ces runners-là par la mise en place ou alors l'insertion de vos informations bancaires. C'est comme un garde-fou. En réalité, vous n'êtes pas prélevé, mais ça permet tout au moins que vous, dans votre esprit, vous sachiez que vous ne devez pas faire n'importe quoi. Parce que si vous faites n'importe quoi, auquel cas, ils peuvent juger pertinent de vous prélever. Donc, grosso modo, lorsque les personnes vont aller sur gitlab.com et ensuite vont créer des pipelines, en fait, quand ils vont lancer l'exécution, pour certaines personnes, bien évidemment, ils auront ce message qui leur indique qu'ils ne peuvent pas, en effet, exécuter le pipeline pour l'instant. En tout cas, s'ils veulent utiliser les runners partagés. Les runners partagés. Très bien. Alors, soit effectivement, vous insérez votre carte bancaire et auquel cas, vous n'êtes pas débité. Ça permet juste, globalement, que GitLab vous fasse confiance et que vous aussi, vous sachiez que vous ne devez pas faire n'importe quoi avec leur runner parce que c'est eux qui vont exécuter à leurs frais vos pipelines. Il ne faudrait pas que des gens lancent des pipelines, par exemple, pour faire du minage de Bitcoin. Ça n'a pas de sens. Et du coup, ils vont leur prendre du temps CPU alors que d'autres personnes ont besoin de ça pour builder des vrais projets. Alors, nous, ce que nous allons faire dans cette vidéo, c'est de vous montrer comment est-ce que vous allez faire pour pouvoir contourner ces difficultés-là et vous mettre en place un private runner, c'est-à-dire un runner qui sera dédié à vous et à votre usage à 0 €. Pas besoin d'insérer votre carte bancaire. Parce qu'il peut arriver que selon les zones où on se trouve dans le monde, on n'ait pas la possibilité d'insérer notre carte bancaire. Donc nous allons voir ensemble comment est-ce qu'on va faire pour pouvoir contourner cette difficulté. Alors, ça va être extrêmement simple. Nous allons créer un runner directement à l'aide de notre plateforme Docker Labs. Mais avant, je vais déjà supprimer le runner que j'avais. Parce que moi, j'avais déjà inséré un runner privé. Je vais l'enlever, vous voyez, je n'ai plus de runner. Néanmoins, les deux informations qui m'intéressent, c'est l'adresse qui va me permettre d'enregistrer mon runner. Et la deuxième information, c'est notamment le token qu'il faut pour pouvoir m'authentifier. Alors, si je vous montre rapidement comment ça se passe. Donc, là, vous avez l'infrastructure de GitLab. GitLab, très bien. Vous avez les différents serveurs de GitLab là. Donc là, je mets bien gitlab.com. En fait, gitlab.com vous proposait des runners où vous exécutiez en fait vos pipelines. Donc, quand vous aviez vos pipelines là, en fait, ceux qui exécutaient ces jobs, c'était les serveurs de GitLab. Maintenant, on va changer la donne. On va plutôt héberger nos runners ailleurs et demander à ce que les jobs soient exécutés en fait sur ces machines-là. Donc, c'est relativement simple. Deux cas d'usage. Soit vous hébergez directement votre VM dans un cloud ou alors vous hébergez chez vous sur votre machine physique à l'aide d'une machine. Bien évidemment, nous on travaille dans l'écosystème Docker dans le cadre de cette formation. Ça veut dire que nous avons travaillé sur une machine qui a déjà Docker. Donc le prérequis pour pouvoir faire la manip que nous allons faire, c'est d'avoir une machine Docker. Ça c'est de façon générale si vous travaillez en on-prem, donc sur votre machine locale. Mais si vous avez accès à la plateforme de Labs Easy Training, ben, du coup c'est beaucoup plus facile parce qu'on a déjà des environnements Docker qui sont là. Donc il suffit d'aller sur Docker Labs. Voilà, vous entrez les identifiants que vous avez sur la plateforme. Et ensuite, on choisit l'image Docker Franer la dinde. Donc, on choisit Franer la dinde. Voilà. Donc, lorsque c'est fait, je peux créer mon instance. Et ensuite, je vais zoomer afin que vous puissiez
bien voir ce que je vais faire. Vous aurez bien évidemment ces commandes sur votre interface de formation. Alors, première chose, nous allons déjà commencer par créer le dossier qui permettra de stocker le fichier de configuration de notre runner. Donc là, je vais coller. Donc du coup, ça me permettra de créer ce dossier-là. Ensuite, je vais créer le conteneur qui va jouer le rôle de runner. Donc, je colle la commande, c'est du docker run classique. Je monte la socket parce que n'oubliez pas, on va faire des conteneurs dans notre pipeline. Donc, je run tranquillement, parfait. Ensuite, prochaine étape, il faut que je register le runner. Parce qu'en effet, le démon, donc le runner, il est là. Il tourne là sur cette machine qui a déjà Docker. Donc voici mon Franella d'Inde ici. Et là, je viens de déployer un conteneur qui, en effet, a les outils permettant d'exécuter mes pipelines comme je vais les lui demander. Mais sauf qu'il faudrait que lui contacte GitLab pour lui dire, en fait, GitLab, si j'ai besoin, si tu as besoin que j'exécute des choses, ben, du coup, envoie-les-moi, j'existe, je suis là et je peux te permettre d'exécuter les jobs de Diran, du projet de Diran. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais récupérer donc le token, là, ici, je récupère le token, et je vais donc le mettre dans une variable. Donc là, export, hop là, tac, export, je vais l'appeler token, et je vais mettre égal. Et là, je vais prendre mon token. Bien évidemment, je vais le réinitialiser après la vidéo. Donc, les amis, n'essayez pas de register des choses dans mon GitLab. Donc, pour le resetter, je vais le resetter ici après la démo. Parce que je connais les étudiants. Ils vont tester les choses sur mes comptes. Et enfin, je vais lancer le register pour que mon runner informe GitLab qu'il a à disposition pour exécuter mes jobs. Donc, je colle ma commande que vous retrouverez sur votre interface de formation. Grosso modo, je lance un runner en lui fournissant le dossier où se trouve mon fichier de configuration qui sera initialisé à ce même moment-ci. Je fournis quelques paramètres que vous retrouverez dans la documentation GitLab, notamment sur la partie comment faire du register. Ce n'est pas un cours ici sur les runners, pas du tout. C'est juste une vidéo qui vous explique comment rapidement avoir un runner à disposition pour ne pas mettre votre carte bancaire. Donc vous retrouverez les commandes et les paramètres qui vont bien. Je suis parti de cette commande-ci, mais je l'ai agrémenté avec quelques petits éléments. Vous pourrez voir le différentiel par la suite. Donc, je lance la commande et là, le register est lancé. Le register est lancé. Je vais clear mon écran. Vous voyez, parce que là, il dit successful. Là, c'est ce message-ci qui m'indique que je suis sur la bonne voie et que mon register est bien fait. Ok, très bien. Pour vérifier que c'est bon, je vais sur mon GitLab, je reviens sur la partie runner et j'actualise. Voilà, vous voyez, il est désormais là. Docker Runner Easy Training. Donc, mon runner est prêt à l'utilisation. Et donc, dès que le runner a été mis à disposition, je peux maintenant exécuter mon pipeline sereinement et il ira sur ce private runner là. Tout simplement. Vous pouvez désactiver les runners partagés pour que vos jobs n'aillent tout simplement plus dessus. Ça, c'est à vous de voir et je vous le recommande, en tout cas pour le projet lié à la formation, ou tout au moins, si vous n'arrivez pas à exécuter les pipelines sur les shares, en fait, ça ne sert à rien d'avoir un. Donc, vous pouvez désactiver pour être sûr que votre job sera exécuté sur votre runner et pas sur un autre. Voilà. Bon, vu que déjà, si vous n'avez pas accès au share runner, forcément, vous ne pourrez même pas désactiver parce que ce sera déjà désactivé. Mais pour ceux qui l'ont, qui n'hésitent pas à désactiver. Alors maintenant, si je veux obliger absolument mon job à s'exécuter sur ce runner-là, du coup, je vais en fait utiliser le tag qui est ici. Parce que dans ma commande, j'ai rajouté effectivement ici un tag list. Donc, qui pour dire en fait que si un job a Docker Easy Training, en fait, il doit être exécuté sur ce dernier. Alors, comment est-ce que je fais dans mon code pour indiquer qu'il doit être exécuté? Donc, tout mon pipeline doit être exécuté sur mon job. Alors, sur ce worker-là, pardon. Donc, je vais changer de branche. Hop là, branche. Voilà. Donc, j'ai fait une petite branche de test. Il suffit de rajouter ces 3 lignes-ci. Donc, permettez-moi de passer en mode édition pour que vous voyez juste la manip que j'ai faite.
Et comme je dis, elle n'est pas obligatoire, mais ça permet juste d'être sûr que tout va fonctionner comme il faut. Donc, ligne, je zoome, bien évidemment, pour que vous puissiez bien voir. Donc, ligne 2, 3, 4. Ces trois lignes-là permettent en fait de dire tout simplement que par défaut, exécute mon pipeline sur le worker qui a le tag Docker Easy Training. Donc, il va systématiquement exécuter sur ce dernier. Donc, je peux bien évidemment committer cette modification. Voilà. Je commit sur la branche. Très bien. Et normalement, il va lancer un pipeline ici. Voilà. Très bien. Il va lancer un pipeline ici. Et le pipeline donc va démarrer. Et si je clique sur le job pour vérifier, si je clique sur le job, je vois en effet qu'il a lancé sur mon Docker Runner Easy Training. Vous voyez? Lancé sur mon Docker Runner Easy Training. Ce que j'ai effectivement demandé parce que la description de mon runner c'est Docker Runner Easy Training. Tout simplement. Alors, si vous êtes sur la plateforme donc, de Docker Labs, vous devez savoir que vous avez 2 heures sur votre environnement. Donc, il faudra penser donc, à delete et tout. Et lorsque vous allez delete, il faudra bien déregister le worker ici, le runner ici, il faudra le déregister. Comme ça, quand vous allez refaire les TP, vous allez créer un nouveau et vous allez lancer à chaque fois les commandes que je vous ai fournies. Donc, c'est très important de le garder à l'esprit. Les différentes informations, donc notamment les commandes que j'ai utilisées, seront mises sur l'infrastructure de Labs. Donc, vous les retrouverez assez rapidement. Mais voilà une rapide démo pour vous expliquer comment mettre en œuvre votre propre runner et travailler sans pour autant fournir vos informations personnelles. Sur ce, les amis, on se retrouve dans la prochaine vidéo.